Comment implémenter, rajouter des types de familles dans une famille très rapidement avec Revit? Bonjour, je suis Pascal Camletti, architecte et formateur Revit. Aujourd'hui, je vais vous présenter un tutoriel sur comment réaliser donc une duplication, rajouter très rapidement donc des types de familles, parce que c'est quelque chose de très pénible lorsqu'on fait des projets, qu'on va dupliquer des types de familles. Je vais vous montrer très rapidement comment on va faire ça avec Dynamo et avec Revit. Donc avant de démarrer ce tutoriel, je vous rappelle qu'en cliquant sous la vidéo, vous allez pouvoir donc vous inscrire pour pouvoir recevoir mes infos, mes tutos, mes conseils Revit très rapidement dans votre boîte mail. Et pour ceux qui veulent aller encore plus vite, plus haut et monter en compétences, vous cliquez. Vous allez pouvoir donc en dessous, vous cliquez, vous allez pouvoir aussi accéder à la box Revit qui va pouvoir vous faire gagner tout ça en productivité, en temps de modélisation. Donc tout ça c'est accessible dans la box. Allez, c'est parti. Donc là pour ce tutoriel, on va voir comment réaliser l'implémentation de types de familles dans une famille. Alors pour l'exemple, j'ai ouvert un projet standard. Si on va dans les portes, là j'ai intérieur simple, là j'ai 73, 80 et 83 en 204, j'ai ces deux types-là. Si j'avais besoin d'en faire des dizaines et des dizaines, très rapidement, sans devoir faire bouton droit, modifier, dupliquer, etc., il me suffit donc d'exécuter les scripts Dynamo que je mettrai en disponibilité dans la box, voilà, tout simplement. Vous allez avoir ici donc un export. Donc la première chose à faire, c'est exporter les informations dont vous avez besoin dans un fichier Excel. Dans un deuxième temps, dans le fichier Excel, on va implémenter les informations dont on a besoin et on va les réinjecter dans Revit, ce qui fait que du coup, vous allez avoir quelque chose qui se remplit très rapidement, très efficacement. Donc la première chose à faire, on fait exporter les types de familles. Alors c'est un script que j'ai récupéré, hein, que c'est pas moi qui l'ai fait, il est très complexe, donc ça fait depuis quelques années qu'il est en développement, il n'est pas encore tout à fait, on va dire, efficace à 1000%, mais il marche bien déjà. Donc on choisit la catégorie ici, donc là je vais aller chercher les portes, et là je fais suivant. Deuxième chose, je vais choisir, hop, la catégorie que je veux implémenter, donc là je vais prendre intérieur simple, celle que je vous ai montrée, là je fais suivant. Ici, maintenant, je veux choisir les informations que je vais récupérer dans mon fichier Excel. Alors là, je vais aller, on va prendre la largeur, on va prendre le nom du type. C'est important le nom du type parce que du coup, c'est ce qu'il vous faudra mettre en premier après. Qu'est-ce que je vais pouvoir récupérer? La hauteur. On va prendre la hauteur, elle est où? La hauteur, pardon, ici. Voilà. Alors, il ne faut pas tout sélectionner parce que pour l'instant, tout n'est pas fonctionnel, mais limitez-vous aux éléments principaux. Ensuite, on va aller choisir le chemin dans le fichier de base du fichier Excel. Choisissez-le dans le dossier dans lequel enregistrer, donc on va prendre le même endroit. Par contre, le nom du fichier, on va mettre porte test, et je vais marquer 0,5, là pour l'exemple. Donc là, il me fait l'export dans un fichier Excel. Donc là, il a fini. Il me suffit de revenir ici. Maintenant, si j'ouvre mon fichier Excel, hop, je vais vous l'ouvrir. Alors, il est où? Il est là. Hop. Alors, Dynamo. Hop. Donc là, il ouvre un fichier Excel. Donc, il m'a récupéré le type de famille de la porte que je lui ai demandé. Donc, la porte, le nom du type. Là, je vais supprimer cette colonne. Peut-être pas, je vais peut-être pas la supprimer. Je vais prendre ça. CTRL X. CTRL V, voilà. Là, ce que je vais faire, c'est que je prends ça, j'implémente. Donc là, on va passer à 93 pour l'exemple. Là, on va mettre 1,03 m. On va essayer de garder la même case, histoire que ce soit bien clair pour Revit après. 1,03, 0,93. Donc, dans les modifications, ce que j'ai fait, c'est que j'ai implémenté mes informations ici, j'ai changé. Alors, attention, la largeur, vous l'allez mettre en première, et après, la hauteur. Il faudra tester pour les autres paramètres, mais disons que ça fonctionne déjà sur ça, très rapidement, qui vous permet de rajouter les éléments. Donc, une fois que c'est fait, vous enregistrez votre fichier, vous avez fait votre changement. Maintenant, on voit ici qu'on a juste ces deux informations-là. Ici, là, je fais importer. Je vais aller chercher, donc, ici, intérieur simple. Là, je choisis mon fichier, là je fais exécuter, il va réfléchir ici, et là on voit qu'il m'a rajouté, donc il y en a bien nos éléments avec nos dimensions qui ont été implémentées. Vous avez vu, ça prend quelques secondes, c'est hyper rapide, hyper efficace.
Ce que je voulais vous dire aussi, si vous voulez donc rafraîchir, vous rappuyez ici dans le lecteur Dynamo pour pouvoir réaliser cela. C'est encore quelque chose qui est très efficace, très rapide pour pouvoir gagner du temps dans vos projets. C'est très simple. Alors, je ne vais pas vous montrer le descriptif du Dynamo parce qu'il est très compliqué, ça serait trop compliqué à expliquer. Je vous dis, c'est des années de développement qui ont été faites par différentes personnes. Moi, je l'ai traduit en français pour qu'il puisse être fonctionnel pour des personnes. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est donc qu'il vous faut impérativement avoir récupéré les packages dans Dynamo. Alors, ça ne marche que sur la version full, évidemment. Dans Dynamo, il va vous falloir avoir récupéré le package. Alors, hop, on va ouvrir juste pour regarder sur l'exportation. Alors, on va le charger, voilà. Il est assez full, hein, il est vraiment complexe. C'est vraiment poussé pour faire de l'export-import. Donc du coup, voilà. Ce qu'il vous faut impérativement avoir, par contre, c'est Bumblebee, pardon, excusez-moi, Data Shapes et Orchid. Voilà, c'est les packages que vous devez avoir chargés dans Revit pour pouvoir avoir, dans Revit 2020.2 minimum, pour pouvoir utiliser ce script qui vous fera gagner énormément de temps pour les portes, pour les fenêtres, enfin pour tout ce que vous voulez. Vous faites un test, vous allez voir, c'est rapide, efficace, ça fait gagner des heures et des heures de travail. Voilà, j'espère que ce tuto vous sera utile. Vous n'hésitez pas à liker, à partager, vous me posez vos questions sous la vidéo. Vous voulez récupérer ces scripts-là, donc import-export, vous vous abonnez à la box. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. Au revoir.